terrain était un début de forêt. Il avait été incendié il y a 14 ans et replanté ensuite avec des espèces qui se sont fort bien acclimatées. Vous pouvez, en faisant un panorama, voir autour de nous les arbres qui peuvent rester et qui sont bien vigoureux, des arbres en capacité de stocker tout le carbone que l'activité humaine a envoyé dans le ciel depuis des décennies. Et à la place, eh bien, on a maintenant ce magnifique désert de rocailles qui n'abrite plus rien, pour fournir de l'énergie verte, mais qui ne stockera jamais du carbone comme pourrait le faire une véritable forêt qui était en émergence. Parce qu'il y avait des espèces uniques et qui viennent d'être anéanties, qui ont disparu. Et ça, c'est très embêtant, parce que nous sommes le vivant, et quand on tue le vivant, eh bien, on se tue nous-mêmes. Le travail qui a été fait par le dernier passage d'un engin qui est destiné à broyer et à mettre le sol le plus nu possible. Décapé. Décapé complètement. Donc là, c'est moi j'appelle ça un mangeur de pierre. C'est une espèce de rotovator avec des grosses chaînes qui tournent très vite et qui cassent la roche en 1000 morceaux. Là, on est sur des débris. Bon, on pourrait presque y rouler. C'est le broyeur qui a complètement broyé les souches. S'il y avait un arbre qui avait à peu près 20 cm de diamètre, ici celui-là il fait presque 30 cm de diamètre. Bon, une souche que je viens de relever un petit peu, qui montre que c'était pas des petits arbres quoi, qui étaient là. Bon, ça c'est certainement un vieux genévrier ou quelque chose comme ça, qui n'a pas véritablement une valeur forestière, mais ça fait un abri pour des oiseaux. On est sur une grande pente, à vif, à nu. Eh bien, il faut bien prendre en considération qu'avec les gros orages qui se multiplient, eh bien, il va y avoir une érosion, il va y avoir finalement un écoulement d'eau colossal qui va tomber là-bas sur la vallée. C'est un risque écologique majeur. Regardez, nous sommes là, et dans le même temps, le président de la République annonce qu'on va planter 1 milliard d'arbres. Où vit-on? Où vit-on? Il y a eu des tas de recommandations et voire de lois pour lutter contre l'artificialisation des sols. Où est-ce qu'on est là? La conséquence que je vois, la nuisance que je vois, c'est la disparition de ce magnifique paysage homogène, sauvage, qui fait la caractéristique de notre département et de la montagne de Lure plus particulièrement. Le maire de Cruys disait « Oh mais j'ai 5000 hectares de forêt autour. C'est pas 17 hectares qui vont changer quelque chose. » Si, monsieur le maire, ça change tout. Ça change tout. Vous allez avoir une pastille de panneaux photovoltaïques qui vont miroiter sur tout notre environnement. Ça va pénaliser les habitants du village voisin et ça va impacter lourdement toute l'homogénéité du paysage de la montagne de Lure. Parce que si ce projet se fait, celui de Malaga à Aubignos se fera, celui d'Ongles se fera et les 20 projets qui sont sur le flanc de Lure vont se faire. Et ça, c'est désastreux. Oui, il faut aussi rappeler qu'on n'est pas les seuls à être attaqués de cette manière-là. La France entière, dans ce qui est les espaces naturels, subit aussi ce genre d'attaque, pour les mêmes raisons. Et il y a heureusement des milliers d'associations qui existent, qui se battent avec les mêmes difficultés que nous, mais on n'est pas tout seul. Je pense qu'on est sur un terrain là qui est la manifestation d'un désastre. Il y a des désastres dans beaucoup d'endroits dans le monde. Eh bien là, nous sommes sur une terre de désastre. Une terre, finalement, qui nous invite à réfléchir autrement. Et ce qu'il faut faire, c'est comment on va agir autrement maintenant. Et on doit compter sur la société civile, sur les habitants de ce territoire, mais aussi sur l'intelligence
de nos élus. Certains le comprennent, d'autres finalement se sentent en mesure d'agir dans un certain sens et d'autres pas du tout. Il y a des maires qui pensent qu'il faut agir dans un bon sens et d'autres qui pensent qu'à un intérêt, je dirais, strictement de court terme. C'est fini, c'est ça qu'il faut vivre. Regardez ça. Donc nous vous invitons tous qui regardez cette vidéo à venir finalement prendre conscience de cette situation inacceptable. Donc venez nous rejoindre. Merci.